Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, trois mots dans l'actu qui sont retrait, femmes et avortement. Donald Trump devient officiellement candidat de son parti républicain pour la présidentielle de novembre. Il remporte 14 États sur 15 lors du Super Tuesday. Sa rivale Nikki Haley se retire de la course à l'investiture. Être une femme aujourd'hui en France, c'est pas seulement une chanson de Sardou, c'est l'anaphore autour de laquelle une députée LFI et la ministre Aurore Bergé se sont écharpées aujourd'hui à l'Assemblée. L'une parlant bilan de Macron sur la condition féminine et l'autre répondant affaire Quatennens. Et puis l'Espagne veut suivre l'exemple de la France et faire entrer dans sa constitution le droit à l'avortement. Les vraies voix Sud Radio. Je suis remplie de gratitude pour l'effusion de soutien que nous avons reçu de partout dans notre grand pays. Mais le moment est maintenant venu de suspendre ma campagne. C'était la dernière adversaire de Donald Trump encore en lice dans les primaires républicaines pour la présidentielle de novembre. Nikki Haley jette l'éponge sur une quinzaine d'États. Seul le Vermont ne s'est pas offert à l'ancien président lors du Super Tuesday. Dans son discours de victoire, Donald Trump avait aussitôt appelé sa rivale à se ranger derrière lui la nuit dernière. We have no choice because November 5th is right around the corner. Nous n'avons pas le choix, car le 5 novembre approche à grands pas. Le 5 novembre sera le jour le plus important de l'histoire de notre pays. Nous voulons l'unité, et nous allons l'avoir, et ça va se faire très rapidement. Comme je le disais dernièrement, le succès apportera l'unité à notre pays. Honnêtement, notre pays est en train de mourir, et nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. Plus grande que jamais. Merci beaucoup, ce fut une grande soirée. Merci beaucoup. Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride, l'ancien président supplante désormais le président démocrate sortant Joe Biden dans une série de sondages ces derniers jours. Je veux rendre hommage tout de même à cette vaillante Nikki Haley qui, contrairement aux collègues masculins de DeSantis qui s'est aplati immédiatement, a tenu jusqu'au bout. Bon, il y a des femmes, ma chère Cécile, auquel j'ai des plaisirs à rendre hommage. Donald Trump n'a pas prononcé le nom de sa concurrente. C'est vrai. Hier soir, ce qui fait une forme de goujaterie. Et je partage l'avis du procureur parce que ça maintenait quand même dans cette primaire républicaine pas une tension, mais au moins un discours alternatif. Une apparence de contradiction. Très inquiet. Proprement très inquiet. Très inquiet par ses prises de position depuis lors, sa capacité à déstabiliser le reste du monde, sa proximité avec Poutine qui est inquiétante, avec des intérêts russes qui sont très clairs derrière, d'investissement, de soutien, contre nature d'ailleurs, et avec un paradoxe monstrueux, c'est qu'il joue sur la carte patriotique alors que c'est probablement le moins patriotique des candidats américains. Et revigoré forcément avec... Exactement. Allez, le deuxième mot qui est femme avec cet échange très tendu cet après-midi à l'Assemblée nationale. La députée LFI Sarah Legrain a attaqué le gouvernement sur son bilan en matière de conditions féminines. Être une femme aujourd'hui en France, c'est porter plainte pour viol et affronter des violences supplémentaires, fuites policières et médiatiques, et dans 80% des cas, un classement sans suite. C'est voir la France s'allier à Orban pour bloquer une directive européenne sur le viol. C'est entendre Macron encenser Depardieu après avoir blanchi Darmanin. C'est vous entendre présenter comme des progrès un congé parental au rabais, un service public fantôme, un groupe de travail sur les mères isolées alors que vous passez votre temps à les stigmatiser. Ce à quoi la ministre à l'égalité femmes-hommes, Aurore Bergé, a répondu, notamment en rappelant le précédent de l'affaire Quatennens. Être une femme en 2024, c'est permettre, quand par exemple on porte plainte pour viol, qu'il y ait 30% de condamnations de plus qu'en 2017. C'est faire que ces condamnations pour viol, elles soient dans 98% des cas de la condamnation à de la prison ferme. Mais être une femme en 2024, c'est considérer malheureusement que vous avez un groupe politique qui devrait faire son examen de conscience sur le sujet. Être une femme en 2024, c'est constater avec regret que quand un député est condamné pour violence conjugale a réintégré vos rangs, vous vous êtes levé comme une seule femme et comme un seul homme pour l'applaudir. Aurore Bergé et Sarah Legrain à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le moment unité nationale autour de l'IVG aura donc duré pas le temps qu'il aura duré. Troisième mot, avortement. Après la France, l'Espagne envisage de le faire rentrer dans la Constitution. Oui, c'est l'annonce d'un des partis de la gauche gouvernementale au pouvoir en Espagne. Il veut pousser à son tour pour constitutionnaliser le droit à l'IVG, comme en France. Tout à l'heure, c'est la porte-parole du gouvernement français qui annonçait vouloir, au niveau européen, pousser ce droit pour le faire entrer dans la charte des droits fondamentaux de l'Union. Forcément, cette annonce au niveau européen prendrait une autre dimension au-delà du symbole, vu les restrictions ces dernières années en Europe de l'Est. On l'a vu en Pologne ou en Hongrie. Merci beaucoup Félix Mathieu.